Nous avons déjà configuré notre boutique. Nous avons fait tout ce qu'il y a comme créer les articles, les pages, tout ce qu'il faut sur notre site pour euh, rendre notre site attractif et intéressant. Aujourd'hui, nous allons voir les configurations. La question qui m'est venue le plus souvent, c'est comment adapter son site à son design. Ici, le thème qu'on a utilisé est un thème minimaliste où il y a seulement une seule couleur. Supposons que vous voulez changer la disposition, vous voulez changer la police, vous voulez personnaliser en fait votre thème en fonction de de votre aspiration et de votre charte graphique. Comment le faire? C'est très facile. Pour le faire, c'est très facile. Chaque thème que vous installez sur WordPress vient avec son menu options. Le menu options du thème vous permet de rentrer dans le thème et de disposer le thème en fonction de votre désir, votre aspiration et votre charte graphique. En fonction du thème également, le menu peut se retrouver en bas ou bien en haut ou bien au niveau de apparence quelque part ici. Ce qui veut dire que si vous cherchez le menu de votre thème et que vous ne trouvez pas le menu en haut, que vous ne trouvez pas le menu en bas, il faut venir au niveau de apparence et chercher. Il peut, dans des cas exceptionnels, il peut arriver que le menu se trouve peut-être ailleurs que au niveau de ces trois parties. Nous allons cliquer sur thème options. C'est le menu de notre thème. Nous allons partir du menu général. Nous n'allons pas faire toutes les configurations, mais je vais quand même vous montrer ce qu'il faut faire, comment ça marche, et en fonction de ce que vous voulez, vous allez pouvoir configurer votre thème. Donc je viens au niveau de général. Au niveau de général, si vous vous rappelez, au moment où on était en train de voir le sous-menu personnalisé, on a vu une partie où on avait la possibilité de désactiver. On avait la possibilité de désactiver cette animation. C'est encore là, vous avez la possibilité de désactiver cette animation. Vous voyez au niveau du menu de l'option de thème, les menus sont classés par zone. Ici, l'entête, le pied de page, la partie qui concerne la boutique, la partie qui concerne le blog, les boutons, les pages de connexion et d'inscription, la page d'erreur, les styles. C'est au niveau des styles qu'on a la possibilité de gérer les couleurs, les tests, tout ce qui va avec. À la fin, ici, vous avez la possibilité d'éditer votre contenu, c'est-à-dire vous pouvez éditer votre code CSS, votre code JavaScript et tout ce qui va avec code. Mais comme chez nous on ne veut pas faire du code, ce menu là ne nous concerne pas. Nous allons venir au niveau du header où on a ici l'option logo. Le logo qui s'affiche pour le moment, c'est ça. On va essayer de changer notre logo pour voir si effectivement c'est à ce niveau que ça se change. Je vais juste prendre une image ici, je prends cette image, je fais sélectionner et vous voyez le logo est là. Sur les thèmes qui s'adaptent aux différents supports, on vous demande différents formats de logo. Ici on a logo général et on a logo sur les mobiles. Donc si les deux sont différents, vous chargez également le logo sur mobile. Ce qui va permettre à votre thème de pouvoir choisir le logo en fonction du support. Je change mon logo et j'enregistre. Je viens au niveau de la boutique, j'actualise et on va attendre pour voir si effectivement notre logo va changer. Le logo n'a pas changé. Je vais changer de page et revenir pour voir pourquoi le logo n'a pas changé. Ici, le logo a changé. Vous voyez, là, le logo a changé. Je vais revenir sur la page d'accueil pour voir. Voilà. Donc, notre logo a changé. C'était peut-être un problème de cache. Le logo a changé. Vous voyez, c'est le nouveau logo que j'ai mis qui est là. C'est de cette manière vous avez la possibilité de configurer chaque partie de votre thème. À la seule différence que c'est ce que l'option de thème vous permet de faire, que vous pouvez faire. À moins que vous rentrez dans les codes pour pouvoir faire ce que vous voulez. Je vais me rendre sur la page blog. Après l'entête, vous avez le bouton de recherche, vous avez le pied de page. On va faire quelques corrections au niveau du blog. Au niveau du blog, on a deux sous-menus. On a un blog, un post archive et on a blog. Blog ici,
c'est tout ce qui concerne la page blog. Et blog ici, c'est tout ce qui concerne la page détail du blog. Vous voyez par exemple ici, on a dit d'afficher les boutons de partage ici, d'afficher les publications qui ont rapport avec la publication principale. C'est ça qui a permis d'identifier que cette partie, ça concerne les pages pour lire l'article, et ici, ça concerne les pages blog. Voilà, on est au niveau de la page blog. Généralement, les barres comme ça sont de ce côté. C'est ce qu'on va faire. Je suis ici, je vais changer la disposition. Si vous voyez cette disposition, la grande partie est ici et la petite partie est là. J'enregistre. Je vais actualiser. Et vous voyez, mes publications commencent à partir d'ici, mais le blog ne s'est pas affiché. Ça, c'est un autre problème, mais l'espace pour le blog est déjà réservé. Maintenant, je viens au niveau du bas où on nous dit display mode. Comment on veut que notre publication s'affiche? On va choisir par exemple tease layout et j'enregistre. Voilà, vous voyez, la disposition de mes publications sont différentes. C'est de cette manière vous avez la possibilité de parcourir chaque élément du tableau de l'option de thème pour adapter votre apparence. Mais une précision importante, les configurations dépendent les unes des autres. Par exemple, on a ici 3 couleurs, mais puisqu'on a mis tease layout, l'option de 3 blocs ne joue plus son rôle. On vient au niveau de blog. Pareil, on va essayer de lire une publication et on va ramener notre bloc et notre barre latérale de ce côté. On va changer également ici. On va voir s'il y a quelque chose qu'on peut afficher ici. Nombre de publications relatives, 3-4 colonnes. J'enregistre et je vais réactualiser. Pareil, ma publication commence ici. L'espace et la barre latérale est venue ici, même si ça ne s'est pas affiché. Ça, c'est un autre problème qu'il faut pousser. Vous voyez les boutons de partage qui sont là, 0 commentaire, et quelque part il doit avoir les publications relatives. Donc ça doit être peut-être au niveau de la barre latérale. Voilà, en résumé, c'est de cette manière vous avez la possibilité de configurer votre blog. Ici, c'est tout ce qui concerne la boutique. Vous voyez, tout ce qui concerne la boutique. Ici, ce sont les pages de connexion et de déconnexion. Vous pouvez changer les tests qui sont là. Ici, c'est la page d'erreur 404. Je vais vous montrer ce que c'est que la page d'erreur 404. Je saisis quelque chose, je valide. Et il me met 404. Vous voyez, sorry, page cannot be found. Vous voyez, sorry, page cannot be found. Voilà. Donc, vous pouvez changer le test. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez comme test à ce niveau. Maintenant, la partie style, c'est à ce niveau, c'est au niveau de la partie style que vous allez configurer tout ce qui est, vous voyez, la police, les en-têtes, comment les en-têtes vont se présenter, top bar, les top bars, c'est-à-dire les titres de blog. Si je reviens sur mon site, je viens au niveau de publication. C'est vrai, la barre latérale ne s'affiche plus. Top bar, c'est le titre des blocs. En-tête, comment gérer l'en-tête. Vous voyez, il y a tout ici, même le menu principal. Vous pouvez changer la couleur des liens. Vous pouvez changer. Il y a tout ici pour adapter le thème en fonction de ce que vous voulez. Donc, ne vous dites pas que parce que vous avez acheté un thème qui est de couleur rouge, jaune, vert, jaune, rouge, que ça va rester comme ça. Non, vous avez la possibilité de customiser ce thème-là et de le rendre plus attrayant ou bien l'adapter à votre charte graphique. Maintenant, ceci vu, on va passer à comment ajouter des produits, modifier les produits qui sont en ligne et ajouter vos propres produits. Dans la vidéo précédente, on a vu WooCommerce où on a fait le tour de tout ce qui est ici comme sous-menu. En bas de WooCommerce, il y a toujours le bouton produit.
Et ce bouton produit a également des sous-menus. Nous allons cliquer sur le premier sous-menu, tous les produits, pour voir déjà ce qu'il y a au niveau de la base de données. Puisqu'on a importé des informations par défaut, il faut qu'on puisse soit modifier ces produits, soit les supprimer et ajouter nos propres produits. Nous avons ici la liste de tous les produits qui sont actuellement sur la boutique. Ils ne sont même pas nombreux, vous voyez. Vous avez, au niveau de chaque produit, vous avez la possibilité de faire la modification rapide, mettre à la corbeille, afficher ou dupliquer. Vous savez déjà la différence entre modifier et modification rapide. Mettre à la corbeille, c'est supprimer, ne plus afficher. Mais pour le moment, si vous faites ça, ça sera toujours sur le site en attendant que vous supprimez de façon définitive. Afficher, c'est pour afficher le produit, pour voir comment ça va s'afficher quand les gens vont vouloir consulter le produit. Et dupliquer, c'est pour dupliquer le produit. Ce que nous allons faire, parce que ajouter et modification nous donnent les mêmes champs, vous voyez que c'est de cette manière le produit va s'afficher. Comme ajouter et modifier nous donnent les mêmes champs, on va passer d'abord par modifier et aller au niveau de ajouter pour voir quelles sont les petites différences qui existent entre les deux. Dès lors que vous cliquez sur modifier, vous avez les informations, le titre, le nom du produit qui est là. Vous avez également la description. Si je viens sur ce produit, j'ai la description ici. Ici, c'est la description longue. Donc, j'ai la description ici. Après, j'ai la partie où je peux configurer mon produit. Et j'ai la description courte, cette description qui reste à ce niveau. Et de ce côté maintenant, j'ai l'image principale et l'image de la galerie. L'image principale, c'était ça. Quand on était venu sur le site, c'était ça. Et l'image de la galerie, c'est ça. L'image de la galerie, c'est tout ce qui est là. Donc, c'est au niveau de la galerie, vous ajoutez toutes les images de votre produit. Ici, pour le produit, vous avez les avis. Les gens qui ont donné leur avis, vous avez la possibilité, c'est comme les commentaires. Vous avez la possibilité d'ajouter, d'approuver ou bien de répondre ou bien de supprimer ou bien de... C'est à vous de voir en fonction de ce que l'avis comporte ou comment vous gérez votre site. En dehors du titre, de la description longue, de la description courte et des images, il faut aussi préciser la catégorie du produit qui est là. Vous pouvez choisir plusieurs catégories pour un même produit, mais c'est important de préciser la catégorie. Si vous ne le faites pas, WordPress va faire choisir la catégorie à votre place et cette catégorie sera la catégorie par défaut qui est ici. Non catégorisée ou bien sans catégorie. Maintenant, la partie qui est la plus importante ici, c'est cette zone, données du produit. Parce que c'est à ce niveau que vous choisissez tout ce qu'il y a comme détail au niveau de votre produit. Les autres informations, ce sont des détails, mais en termes de gestion de boutique, c'est cette partie données produits qui nous concerne. Déjà, au niveau de données produits, vous avez type de produit. Vous avez produit simple, produit groupé, produit externe, affilié et produit variable. Quelle est la différence? La différence c'est que produit simple, c'est un produit, je prends par exemple un ordinateur. C'est un produit simple. Je prends une souris, c'est un produit simple que vous achetez uniquement, ou bien je prends une robe, c'est un produit simple. Produit groupé, c'est un ensemble de produits. Un ensemble de produits, je peux prendre par exemple l'habillement d'un homme. Un produit groupé peut être une chemise, un pantalon, une ceinture, des chaussures, une cravate et tout ce qui va avec. Ça, c'est un produit groupé. Quand je prends par exemple dans le domaine de l'informatique, un produit groupé peut être un ordinateur, une souris, un sac d'ordinateur, un antivirus et tout ce qui peut aller avec un ordinateur. Produits externes et produits affiliés, ce sont des produits d'un autre site, d'une autre plateforme que vous vendez sur votre site.
Les affiliations font partie des choses qui font gagner de l'argent dans le e-commerce parce que à chaque fois que vous vendez le produit de quelqu'un d'autre, vous avez une commission. Donc, vous pouvez décider par exemple de vendre des produits de Amazon sur votre site. Vous pouvez décider de vendre des produits d'une autre plateforme qui permet l'affiliation sur votre plateforme. Produits variables, ce sont des produits qui peuvent être achetés sur différentes formes. Quand je vais venir ici, vous voyez produits variables, vous voyez ça, ce n'est pas ça et ce n'est pas ça non plus. Donc c'est un produit variable. Donc vous choisissez le type de produit que vous voulez ajouter. Si c'est un produit simple, si c'est un produit coupé, si c'est un produit externe. Et c'est en fonction du choix que tout ce qu'il y a comme information ici s'affiche. Parce que si vous choisissez produit simple, il y aura des choses qui vont disparaître. Quand vous choisissez produit coupé, il y aura des choses qui vont disparaître, d'autres vont apparaître. Quand vous choisissez produit externe affilié, il y aura des menus qui vont disparaître, d'autres vont apparaître. Pareil pour produit variable. Inventaire. Inventaire, c'est pour permettre de gérer le stock. Donc, vous avez ici l'unité de gestion de stock. Vous avez la possibilité d'activer la gestion de stock ou pas. Vous voyez, vous pouvez gérer la gestion du stock ou pas. Vous pouvez préciser vente individuelle. Activez cette option pour n'autoriser qu'un exemplaire unique de cet article dans une commande. Ça veut dire que si vous cochez ici, ce produit ne peut pas être ajouté 2 fois dans une même commande. Donc, si c'est un produit que vous voulez vendre une seule fois par personne, vous obligez les gens à ne choisir qu'un seul exemplaire de ce produit. Ici, vous pouvez décider de gérer le stock, quantité en stock, autoriser les commandes en réapprovisionnement, c'est-à-dire si le produit n'existe plus en stock, est-ce que les gens peuvent commander? Seuil de stock faible, c'est la quantité qui va rester dans le stock avant que le système ne commence par vous donner des alertes. Mais on ne veut pas gérer de stock, on va décocher ceci et décocher vendre individuellement également. Expédition. Expédition, c'est pour gérer la livraison. Et comme je vous l'ai dit précédemment au niveau de quand on était en train de gérer WooCommerce, à chaque fois, vous avez la possibilité de cliquer sur cette icône pour voir ce que ça contient. On en dit poids. On en dit poids au format décimal, le poids du produit, la profondeur du produit, la largeur, la hauteur du produit. Et vous choisissez la classe de livraison. On avait vu précédemment comment créer les classes de livraison. Et si vous voulez gérer les livraisons, vous créez les classes et vous choisissez la classe de livraison à ce niveau. Produits liés. Produits liés, j'ai donné l'exemple tout à l'heure d'ordinateur. Ou bien j'ai donné l'exemple de tenue d'homme. Vous pouvez choisir par exemple comme produit principal une chemise pour l'homme. Maintenant, si vous choisissez comme produit principal une chemise, quand l'homme va acheter une chemise, vous pouvez lui proposer des produits liés. Des produits liés, c'est-à-dire, si c'est une chemise qui prend des manchettes, vous pouvez lui proposer des manchettes. Si c'est une chemise qui prend, proposer un pantalon en plus. Donc, vous choisissez, vous mettez juste le nom du produit. Je prends ceci comme produit lié. Donc, j'ai la possibilité de choisir autant de produits liés que possible. Attributs. Quand vous prenez par exemple un ordinateur, vous avez 10 du, vous avez capacité 10 du, vous avez capacité de la mémoire, vous avez vitesse du processeur, vous avez la taille de l'écran, vous avez le type de clavier et vous avez d'autres attributs. Donc vous pouvez préciser les attributs. Quand vous prenez par exemple une chemise, vous avez la taille, vous avez l'attribut si c'est manche courte ou bien manche longue. Vous avez d'autres types d'attributs. Est-ce que c'est col Mao? Donc les attributs, vous les ajoutez ou vous les créez. Vous voyez, vous pouvez ajouter l'attribut nom, le nom de l'attribut, la valeur, être visible sur la page de produit utilisée pour les variations. Donc s'il y a un attribut qui n'existe pas, vous pouvez créer l'attribut et l'enregistrer et l'utiliser au niveau de votre site. Variation, on a dit produit variable. Parce qu'on a choisi produit variable, si je choisis produit simple, vous voyez variation est partie. Parce qu'on a choisi produit variable, on a le menu variation. Et au niveau de ce menu variation, on a dit avant de pouvoir ajouter des variations, vous devez ajouter des variations d'attributs dans l'onglet attributs. Nous, on n'a pas fait ça, ce qui veut dire que avant d'attribuer des variations, vous devez ajouter des attributs ici
Et c'est en fonction de ces attributs que vous allez pouvoir ajouter des produits variables. Avancé. Dans Avancé, vous avez note à l'achat. C'est un texte que vous saisissez ici que le client va recevoir après l'achat. Ordre du menu et activer les avis. Activer les avis vous permet d'activer les avis. Quand je viens ici, par exemple, j'ai l'avis. On me dit que je dois acheter au moins une fois avant de pouvoir laisser un avis, ce qui est normal. Maintenant, il y a un dernier menu qui s'est ajouté en fonction du thème qu'on a installé. Ce menu n'est pas toujours disponible au niveau des menus ou commerce. Donc, on ne va pas passer plus de temps sur ça parce que vous risquez, au moment où vous allez installer un autre thème, de ne pas voir ce menu. Mais c'est un menu qui est là. Dès que vous finissez tout ça, vous cliquez sur mettre à jour. Voilà, vous avez modifié votre produit. Et on va essayer de voir si quelque chose a changé. Bon, de façon pratique, on n'a rien changé. On a juste ajouté ici, vous voyez, les produits en relation et les produits liés sont là. Parce qu'on a ajouté la chaise comme produit lié. Il nous a proposé la chaise comme produit lié. Donc, si c'était une chemise, on aura la chemise ici. Et on aura la chemise comme produit variante, c'est-à-dire la chemise avec peut-être plusieurs modèles ou bien plusieurs couleurs. Et ici, on aura les produits liés, pantalon, ceinture, quoi encore, bouton de manchette, costume. Si c'est un ordinateur, on a l'ordinateur ici avec peut-être plusieurs couleurs si l'ordinateur a plusieurs couleurs. Et ici, on aura sac d'ordinateur, on aura antivirus, on aura souris, on aura quoi encore, casque comme produit associé ou bien produit. C'est de cette manière vous ajoutez votre produit et également vous configurez le produit en fonction des objectifs que vous voulez atteindre. Pour ajouter un produit, c'est pareil. Il faut juste cliquer sur le bouton ajouter ici ou bien passer par ce bouton ajouter et vous aurez exactement les mêmes champs. Vous voyez, vous avez le titre, vous avez description longue, vous avez tout ce qu'il y a comme information ici. Une précision également, c'est que vous avez la possibilité de changer, de vendre des produits virtuels. Des produits virtuels, c'est des produits qui ne sont pas téléchargeables mais qui sont récupérables en ligne. Je donne un exemple. Vous pouvez vendre une licence d'une application où la personne, dès que la personne va acheter, il aura la licence en ligne où il peut copier la licence et utiliser sur son application. Ça, c'est un produit virtuel. Ce n'est ni téléchargeable, ce n'est ni physique. Donc, vous pouvez vendre par exemple licence d'un antivirus, vous pouvez vendre tout ce qui est possible, tout ce que vous pouvez vendre, qu'on peut récupérer de façon directe sur le site sans forcément télécharger ou bien sans forcément l'avoir de façon physique. Vous avez également la possibilité de choisir des produits téléchargeables. Vous voyez, parce que j'ai ajouté produits téléchargeables, il y a d'autres options qui sont affichées. Limite de téléchargement, expiration de téléchargement, est-ce que le téléchargement a un délai, ainsi de suite. Donc vous avez, de façon résumée, vous avez tout ici pour n'importe quel produit. Il n'y a pas ce produit-là que vous allez vouloir vendre aujourd'hui sur votre boutique et ne pas trouver tout ce qu'il y a comme information. Vous voyez, quand je choisis produit virtuel, il y a expédition qui part. Par exemple, les produits liés, ici, c'est une stratégie de marketing pour que la personne ne s'arrête pas forcément au produit principal, qu'il achète aussi les autres produits qui vont avec. Ça pour permettre à la personne, c'est comme si la personne vient dans votre boutique, il achète une chemise, vous lui dites, monsieur, avec cette chemise-là, il y a un bon pantalon qui va avec. Ça va lui donner, si le pantalon est effectivement bon, ça va lui donner envie d'acheter. Donc ça augmente la vente dans votre boutique. C'est pareil pour les produits en relation, les produits semblables. C'est pareil également pour ces produits. C'est pour pouvoir permettre à la personne de ne pas s'arrêter uniquement à l'achat d'un seul produit. Les catégories, on a déjà vu au niveau des pages et des articles que les catégories, vous avez la possibilité de venir ici créer les catégories ou bien les ajouter directement à partir d'ici. Les étiquettes également, vous avez la possibilité d'ajouter des étiquettes. Les étiquettes sont des mots-clés que vous ajoutez en principe et que vous pouvez utiliser sur votre site. Les attributs, on a vu tout à l'heure les attributs. Les attributs, au lieu de les créer directement sur la boutique, si vous savez que vous voulez vendre par exemple des matériels informatiques ou bien des ordinateurs, vous savez à l'avance les attributs que votre produit a.
À ce niveau, vous pouvez déjà créer les attributs que vous voulez. Le nom de l'attribut et tout ce qu'il y a comme information. Dès que vous ajoutez les attributs, arrivez là-bas maintenant, vous précisez seulement les valeurs des attributs. Voilà la manière dont on ajoute un produit. On peut modifier un produit, supprimer un produit. Donc déjà, comme exercice, il faut déjà commencez par ajouter vos propres produits sur le site, supprimer si vous voulez les produits qui existent et commencez par ajouter vos propres produits sur le site. Dès que vous faites ça, envoyez-moi une capture dans les commentaires pour que je puisse voir à quel niveau vous êtes. N'oubliez pas, si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Si vous avez des préoccupations, posez-les. Et si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse vous aider à atteindre vos objectifs. À la vidéo prochaine.